Eh bien, c'est parti, du coup. Alors, bienvenue pour ce quatrième Hello Summer Talk, quatrième déjà. Cette fois, du Atom. Atom éditeur, donc est créé par GitHub. C'est un gros concurrent à Sublime Text. Mais du coup, pour vous prévenir tout de suite, je vais éviter de trop parler de Sublime Text. D'abord parce que je n'y connais pas trop. Je n'ai pas été un grand utilisateur de Sublime Text. Et ensuite parce que, au final, on va surtout avoir du troll si jamais on commence à comparer Sublime Text à Atom. Donc voilà. Donc voilà, la particularité de ce Hello Summer Talk, on va tenter un petit peu, c'est que vous pouvez venir discuter sur IRC. IRC, c'est un truc de vieux un petit peu. Pour les jeunes qui nous regardent et qui ne connaîtraient pas, eh bien, vous pouvez accéder au webchat.freenode.net, vous rejoignez le salon dièse Hello Summer Talk, et ça marche bien. Pour les vieux, vous pouvez vous connecter. Et ce que vous pouvez voir là-haut, en haut à droite de l'écran, c'est que vos messages seront diffusés en live. Alors bien sûr, pas de bêtises, mais servez-vous-en pour poser vos questions si vous en avez, pour vos petites remarques, si je dis des bêtises, des trucs dans le genre. Voilà, c'est l'objectif. On va pouvoir commencer avec Atom Editor. Mais d'abord, il y avait quoi avant Atom, avant Sublime Text, avant tout ça? Parce que c'est quand même assez intéressant. Avant les atomes, il n'y avait pas grand-chose, on ne sait pas trop, on a un peu de mal. Au départ, il y avait un peu le Moyen-Âge, avec VI et Emacs. C'était très rustique, mais pourtant des bonnes idées. Au Moyen-Âge, il y avait des jolies catapultes et tout, les mecs commençaient à être vachement inventifs. Mais ça manquait quand même un petit peu d'ergonomie, ça manquait de simplicité, c'était... voilà, c'est le Moyen-Âge. Et ensuite, on est passé à une grosse époque sur l'ère industrielle, comme on pourrait appeler ça, où en fait on a utilisé plus des IDE, donc des environnements complets pour développer, donc avec Eclipse, NetBeans, PHP Storm, qui est encore un IDE utilisé aujourd'hui. Et donc là, c'était quoi? C'était, on est moins dans quelque chose de pratique à utiliser pour le tout, mais on est plus dans quelque chose d'industriel, c'est-à-dire qu'on va avoir un besoin, genre développer en PHP, et du coup, on va essayer d'y répondre juste pour le PHP. C'est le principe de l'industrialisation, c'est que tu réponds juste à ton besoin, mais tu essayes d'optimiser au maximum la productivité sur ce besoin. Donc voilà, donc NetBeans, clairement c'est bien quand tu fais du Java, comme Eclipse, c'est bien quand tu fais du PHP aussi, parce qu'ils ont fait une spécialisation PHP, mais si tu veux faire du PHP avec un petit peu de Ruby à côté, parce que tu as des trucs qui tournent en Ruby, tu peux aller te faire voir. Donc c'est bof. Pour ça, VI et Emacs étaient beaucoup plus intéressants, c'est que tu pouvais tout faire. Et tu pouvais configurer comme tu voulais, donc c'était vraiment... ces deux philosophies totalement différentes. Et aujourd'hui, on a quoi? Moi, mon impression, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de tout. On a énormément de gens qui utilisent Emacs et VI, pour une catégorie de la population. Quand tu administres un serveur, tu utilises VI principalement, Emacs pas trop, mais quand même un peu. Quand tu as un petit truc à faire, tu utilises VI ou Emacs, ce genre d'éditeur. Et à côté de ça, on a pas mal de monde qui utilise des gros IDE parce qu'on reste dans la grosse spécialisation en informatique. On a besoin d'être efficace sur un langage, du PHP ou un set de langages, par exemple tout pour faire du web, donc du PHP, du CSS et tout ça. Et du coup, il y a pas mal de gens qui vont continuer à utiliser NetBeans ou ce genre de choses, ou PHP Storm, qui continue à avoir des releases et à être payant dans un modèle un petit peu ancien. Et à côté de ça, donc on a récupéré un petit peu tout ce qu'il y a de bon avant, et on a rajouté Sublime Text. Sublime Text, pour moi, ça me fait beaucoup plus penser à... Je l'associerais plus avec VI et Emacs, sauf que c'est de la nouvelle génération. On rajoute de l'ergonomie sur des choses vraiment très extensives. Donc
Emacs, c'est l'exemple type de l'extensibilité. Emacs, il y a 2600 plugins. Sublime Text répertorié. Sublime Text, il doit y en avoir 2000 à peu près. Donc on est vraiment sur des choses qui sont très très extensibles et du coup très étendues. Donc aujourd'hui on utilise beaucoup Sublime Text. Je sais pas parmi vous qui utilise Sublime Text, mais dans la salle il y a quoi? Régulièrement. Donc voilà, sur les 5 personnes qu'on a dans la salle, on en a un qui l'utilise de temps en temps, un peu à la place d'Emacs pour faire juste les petits trucs, quand tu as un README à éditer, un petit fichier sur ton système, bah, voilà. Et le reste, c'est avec l'idée. Donc 4 contre 1, c'est pas beaucoup, donc beaucoup de Sublime Text. Et du coup, eh ben, il y a Atom qui arrive. Atom qui est complètement une copie de Sublime Text en fait. C'est même pas une question, c'est même pas un point de vue. Atom, c'est vraiment reprendre Sublime Text pour arriver sans doute à quelque chose de mieux. C'est fait par GitHub comme j'ai dit tout à l'heure. Et la petite différence avec Sublime Text, qui n'est pas si petite que ça, c'est que c'est open source. Ça change beaucoup de choses, mais on en reviendra un petit peu plus tard. Atom, ça marche sous Mac, sous Linux, sous Windows. Vous allez vous marrer, mais là, je suis sous Windows. Ça ne se voit pas forcément sur le stream, mais clairement ici, on voit bien la barre blanche, effectivement. Donc du coup, je suis sous Windows et ça marche très très bien. Bon, honnêtement, c'est un petit... Oui. Mais Windows marche bien aussi, mais c'est un autre sujet, on va pas partir là-dessus. Donc, très honnêtement, c'est un petit peu plus lent sous Windows que sous Mac, pour utiliser les deux régulièrement, mais ça marche. C'est ça qui compte. Alors, on va passer un petit peu dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce qu'il faudrait prendre Atom? Pourquoi est-ce qu'on pourrait essayer Atom? Et pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas? Je ne sais pas si je le fais dans le bon ordre, parce que je vais commencer par pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas le prendre. Mais en même temps, les raisons sont tellement marquantes que je préfère ensuite vous percuter avec pourquoi est-ce qu'il faut le prendre, pourquoi est-ce qu'il faut l'essayer. Donc du coup, on va commencer par virer le négatif tout de suite. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas le prendre? Pour l'instant, ça ne marche pas. Il y a beaucoup de bugs. Les extensions sont énormément buggées. Et ça, c'est dû à quoi? C'est parce que c'est une alpha. Tout simplement. Le truc n'est pas encore... Atom n'est pas encore release. Donc forcément, ça change énormément. Mais du coup, là, ce matin, j'ai mis à jour mon petit Atom. Tranquillou, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, ouais, mais on a changé beaucoup de choses. On utilise la version 36 de Chrome au lieu de la version 32. Et du coup, tu as un plugin qui marche plus. Ok. Donc, je peux plus utiliser un de mes plugins ce matin en arrivant au boulot, juste parce que j'ai fait une petite mise à jour quasi automatique d'Atom. Donc, ça, c'est un gros point négatif. L'autre point négatif, ça, c'est ce que j'ai le plus entendu, en fait, c'est que c'est lent et lourd. Personnellement, j'ai pas trop de mal avec la lenteur. Le fait que ce soit lourd, ça va. J'utilisais NetBeans avant, en fait. Donc, quand tu passes de NetBeans à Atom, même si Atom est lent et lourd par rapport à Sublime Text, parce que c'est ça la comparaison, ça n'est pas tant que ça. L'explication pourquoi c'est lent et lourd, c'est parce qu'en fait, tous les éléments que vous voyez sur un Atom, donc chaque ligne est wrappée par du HTML. Donc quand il gère l'ajout d'un élément, il va rajouter à l'intérieur du DOM HTML les lettres que tu vas taper au clavier. Donc forcément, ça fait de la manipulation de DOM, c'est forcément un petit peu long. Et voilà, donc c'est pas juste du texte. À côté de ça, c'est un gros avantage de wrapper, mais ça on le verra un petit peu de temps. Et la dernière raison, parce que j'ai beaucoup cherché et il n'y a plus que cette raison, pourquoi est-ce que Atom non? C'est pour les développeurs de package. En fait, la doc d'Atom n'est pas très précise, loin de là. Donc au final, pour faire un package, un plugin, on est obligé d'aller voir les packages des autres pour prendre exemple, parce que la doc n'est pas suffisamment claire, pas suffisamment précise sur l'API qu'on a, sur ce qu'on peut faire, pour qu'on puisse s'en servir tout seul, quoi. Donc c'est à la fois, c'est un point faible, mais c'est pas un point faible qui concernera tout le monde, honnêtement. Donc voilà. Et à mon grand étonnement, j'ai pas trouvé d'autres points faibles
J'ai cherché sur les comparatifs et tout, et c'est vraiment les 3 gros points faibles qu'ils citent. Et il n'y a pas grand autre point négatif. Donc voilà. Du coup, là c'est au point positif. Et ça c'est super intéressant. Les points positifs, il y a tellement de choses à dire que du coup il faut obligatoirement que je les résume en quelques points. Déjà le premier point, la grosse base de package, c'est pas un point positif, c'est des milliers de points positifs. Actuellement il doit y avoir 1100 packages répertoriés sur Atom, sachant que, je ne l'ai pas dit, mais il y a quelques mois de ça, il était encore en bêta privée, uniquement sous Mac. Et close source. Donc ça veut dire qu'en 4 mois, la communauté a sorti plus de 1000 plugins, 1000 packages pour améliorer Atom. Donc c'est en fait vraiment poussé par la communauté, et en ça c'est super intéressant. Le must, je pense, ce serait que je vous montre quelques plugins qui sont dispo. Et dans les plugins qui sont dispo, eh ben, on a le truc IRC là que vous voyez à droite de l'écran. C'est peut-être assez difficile à lire. Mais là, il y a qui? Il y a quelqu'un qui me dit shame on you. Bon, c'est sur Windows. C'est sur Windows, complètement. Mais ça, je vous défie de mettre un plugin comme ça sur Sublime. C'est pas possible en fait. Pourquoi c'est pas possible? Parce que Sublime c'est un éditeur de texte, ça reste centré sur le texte. Alors que là, on est sur des WebView. Et du coup, vu qu'on est sur de la WebView, on peut faire tout ce qu'on peut faire dans un navigateur. Autrement dit, beaucoup de choses. Exemple, j'ai mon readme.md ici, mon Markdown. J'ai mon petit raccourci qui directement me permet d'afficher la version web du Markdown. Et du coup, si je modifie, que j'enlève le futur, ça modifie en live. Donc c'est tout plein de ce genre de choses qui sont juste pas possibles à faire sous Sublime Text. Ou alors qui sont des gros hacks pour les développeurs. C'est tu dois utiliser une fenêtre de texte avec des lignes et tout, la styliser, rechanger les choses, pour essayer d'afficher quelque chose qui ressemble à une page web, alors que ça n'en sera jamais une. Donc ça, c'est un gros avantage. Qu'est-ce qui est cool comme plugin sinon? Donc voilà, grosse différence sur la façon dont est géré Atom et qui permet infiniment plus de choses. Le plugin qui ne marche plus en l'occurrence, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est un plugin qui me permet d'utiliser un shell, donc de pouvoir taper mes commandes directement dans ma fenêtre Atom. Donc j'ai pas besoin de switcher, j'ai directement un onglet dans mon Atom avec le shell qui s'ouvre, où je peux taper tous mes guides status, tous les trucs dont j'ai besoin, mes ls, tout ça. Donc voilà, moi personnellement j'adore ce genre de choses. Sur ce coup c'est largement inspiré d'Emacs. Je sais pas si vous avez déjà utilisé Emacs, mais le principe c'est qu'en fait on ne sort jamais de Emacs. On utilise des commandes ou des plugins qui vont nous permettre de tout le temps rester dans Emacs, et on fait tout à l'intérieur d'Emacs. Pour ouvrir un nouveau fichier, tu vas pas dans ton Finder pour l'ouvrir, tu fais un CTRL-X, CTRL-F, et du coup ça passe. Pour lancer un debugger, quand tu développais encore avec des débuggers en C, et ben du coup tu as ton debugger qui s'affiche dans un onglet Emacs en quelque sorte, et qui marche. Et donc ça, je suis assez content de le retrouver avec Atom personnellement, parce que pour moi c'est un peu le problème de NetBeans, de Sublime Text même, c'est qu'en fait on reste que sur l'éditeur, alors que ton éditeur de texte c'est un outil qui permet de faire plein de choses normalement. C'est concrètement quand tu codes sur ton éditeur de texte, je vois pas pourquoi tu as besoin de t'embêter à avoir une fenêtre shell ouverte alors que ton shell est en rapport avec ton code. Tu as ton projet, moi j'ouvre mon projet du coup sous Atom, j'ai mon shell qui s'ouvre directement, qui est directement dans le bon répertoire, et qui me permet de faire ce que je veux en rapport avec le code. Donc c'est ce genre de choses que j'aime bien. Qu'est-ce qui se dit de beau dans le chat? Un peu sur Sublime, ok. Au niveau des plugins, donc là j'en ai pas installé beaucoup, mais il y a un truc qui est vraiment cool. Il faut pas l'ouvrir dans cette vue là.
pas facile, je suis un... Hop là. Un des trucs par défaut qui n'est pas sur Sublime Text, c'est le plugin manager, qui permet honnêtement très simplement d'aller chercher des packages et de voir s'il y a des updates, des trucs dans le genre, et directement dans un onglet. Et ça franchement, au moment où j'ai commencé Sublime Text, en fait, j'ai eu pas mal de soucis au niveau de l'adaptation. C'est un des gros points forts d'Atom, c'est qu'en fait, il est ergonomique. Il est fait pour les utilisateurs qui sont pas forcément des grosses brutes, qui connaissent pas tout par cœur Sublime Text. Moi, si j'ai personne pour m'expliquer quels sont les raccourcis de Sublime Text, j'ai aucun moyen facile de les trouver. C'est tout dans des fichiers de config en TXT et tout, enfin c'est la galère au possible. Alors que là, mes raccourcis, bah voilà, j'ai ma liste des key bindings. Si je cherche mon enlarge pour agrandir la taille de ma fenêtre, et ben je sais marquer. Si je cherche, je sais pas moi, un truc pour resize, bah, ce sera marqué les plugins, enfin les commandes qui sont en rapport avec le resize. Et ça, c'est vraiment une grosse différence. Atom est fait aussi pour les débutants. Il y a plein de possibilités d'optimisation, mais quand tu débutes, t'es pas complètement pauvre. L'installation de package, super simple. Tu cherches ton package, hop, linter. Tu cliques sur le truc qui ressemble le plus à ce que tu cherches. Tu cliques sur install, ça le télécharge, ça l'installe. Le monde est beau, il est directement configuré, tu peux l'utiliser directement après. Bon, en l'occurrence, linter, c'est pas le package le plus facile à montrer pour l'utilisation, mais il est directement configurable. Donc voilà, ça c'est pour moi un des gros points positifs d'Atom par rapport à Sublime Text. C'est que de base, ça fonctionne bien et c'est facile à prendre en main. Bon, on va pas attendre qu'il finisse d'installer. Pour les autres points, bah, ultra extensible, je pense que je viens d'en parler pas mal. Parce que le shell, le Sublime Text Shell, je sais pas s'il existe. Le seul truc que j'ai trouvé sur Sublime Text personnellement, c'est pour lancer des commandes depuis le lanceur de commandes, enfin pour lancer des commandes shell depuis le lanceur de commandes, et c'est pas très pratique. Je préfère avoir un vrai shell, mon petit ZSH qui est installé en même temps, et voilà. Et le dernier point, c'est gratuit. C'est gratuit et open source. Et ça, pour moi, c'est le futur. C'est quoi le vrai problème de Sublime Text? C'est qu'aujourd'hui, c'est plus mis à jour. Le développeur, il a disparu. Ça fait 8 mois qu'il n'a pas fait un seul commit, une seule release. Donc qu'est-ce qui se passe avec le petit Sublime Text 3 qui est toujours en bêta ou alpha, je sais plus exactement? Bah, on peut rien faire, c'est close source. Donc le projet, même si tout le monde l'appréciait, il avancera pas. Donc ouais, on pourra faire quelques plugins sur une base déjà existante, mais en plus, comme on l'a vu tout à l'heure, Sublime Text, l'API est très faible par rapport à celle d'Atom, donc tes plugins, tu peux pas tout faire. Donc pour avoir des plugins qui permettent de faire plein de choses, il faut que le cœur soit amélioré, et on peut pas. Donc ça, c'est un gros problème. Ah oui, point fort de Atom par rapport à Sublime Text, là vous voyez que le chat il est franchement pas visible. Moi je suis développeur web, donc je sais faire un petit peu de CSS, et du coup ben, je suis capable de modder Atom super facilement. Mon chat il est pas visible, qu'est-ce que je fais? Je fais un font size 150%, je save, mon chat il est vachement plus visible. Et donc ça, en soi il n'y a pas d'option dans le chat qui permet de régler ça. Ça c'est juste le réglage global d'Atom. Donc là, parce que c'est wrappé à l'intérieur d'un HTML, en fait on peut vraiment faire ce qu'on veut. Chaque ligne a des classes. Donc les lignes qui sont sélectionnées ont la classe selected, donc tu peux redesigner la façon dont est représenté le selected à l'écran. En l'occurrence là, bah, mon IRC, la grosse boîte IRC a une classe IRC, donc je peux mettre le font size pour que ce soit plus gros juste dans l'IRC. C'est juste super pratique, et du coup il y a besoin de pas grand chose pour arriver à faire des trucs. Et
Ouais. Du coup, sur le principe, tu peux t'amuser à détraquer, à ajouter des marges et à déplacer les onglets, etc. En live, là. Enfin, sur le principe. Les onglets, c'est dans l'UI, mais oui, tu peux. Parce que c'est tout une web view, en fait. Donc du coup, là, vous voyez, pour la présentation, j'ai rajouté au point editor, donc qui est juste les différents éditeurs de texte, une font size de 300%. Comme ça, le tout n'est pas zoomé, mais par contre, juste l'intérieur de mon éditeur est zoomé. C'est pratique. Donc voilà pour l'optimisation. Et franchement, quand tu peux le faire toi-même, quand tu n'as pas besoin de passer par quelqu'un d'autre, parce que c'est suffisamment simple, moi, enfin, c'est plaisant, quoi. Et du coup, bah, Atom, pour moi, ça représente un peu le futur. On revient à l'époque du Moyen-Âge, parce que de base, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Si tu prends pas plein de plugins, tu as un truc tout simple et qui fait pas grand-chose. Mais en même temps, on arrive à quelque chose qui est tellement extensible qu'on peut en faire ce qu'on veut. Et c'est ce que je reproche à Sublime Text, c'est qu'on peut pas en faire ce qu'on veut. Si un jour, les gens ils ont envie de développer des jeux pour Atom, bah ils peuvent. Du coup, tous ceux tous ceux qui auront leur Atom, ils auront les jeux qui seront compatibles dedans. Pour l'instant, ça sert à rien, parce qu'on considère Atom que comme un logiciel de traitement de texte. Mais en fait, à terme, on fait ce qu'on veut de l'outil, quoi. Il y a des trucs, il y a des packages qui permettent d'afficher des stats, il y a des packages qui permettent d'afficher des graphes de commit, parce que c'est toujours utile d'avoir des graphes de commit. Et ça, à l'intérieur de ton environnement de travail, pour moi, c'est vraiment juste génial, quoi. Donc, Atom, voilà. Certes, c'est peut-être pas bon à prendre maintenant, c'est peut-être encore un peu instable, mais par contre, pour le futur, il faut clairement l'avoir essayé une fois pour que quand il sera suffisamment stable, suffisamment optimisé, bah, on le maîtrisera et du coup on pourra passer à un outil qui vraiment améliore la productivité et qui te permet de faire ce que tu veux de ton environnement de travail. C'était mon point de vue sur Atom. Il y a plein de gens qui sont complètement contre ce point de vue. J'ai eu beaucoup de gens qui me disaient ouais mais c'est trop lent, je peux pas, du coup pour moi l'optimisation c'est juste une étape après, quoi. Le projet est encore en alpha, heureusement qu'ils n'ont pas passé du temps à juste optimiser les moments où tu cliques et du coup t'as que 10 millisecondes au lieu de 15 millisecondes de délai, quoi. Donc voilà où on en est avec Atom. Je vous conseille de l'essayer. Si vous passez de Sublime Text, ce sera super facile. Les raccourcis sont pour la plupart tous les mêmes. Donc c'est le principe, c'est un copier. Sauf que vous avez tellement de choses à côté, tellement de trucs bien, que du coup, vous allez en plus vous faire plaisir qu'avec Sublime Text. Et si vous êtes nouveau, je vous le conseille aussi, vu qu'il est beaucoup plus facile d'accès que Sublime Text. Donc voilà, si vous avez des questions, je vais essayer de remonter un petit peu le chat pour voir ce qui s'est dit d'intéressant. Et voilà, donc c'est le moment de les poser, je peux répondre à tout ce que vous voulez. Tout. C'est quoi le numéro du loto? C'est quoi le numéro du loto? C'est 53 42 57 28 12 9. Vraie question, tu as dit que c'était pas en HTML, parce que tu vois plein de HTML. Ouais. C'est quoi comme moteur qu'ils utilisent? C'est un moteur de... C'est Chrome qui rend le HTML. D'accord. Et par-dessus, ils ont ce qu'ils appellent le React Editor, c'est la couche qui fait le traitement entre le HTML et JavaScript qui gère les events. D'accord. Donc en fait, c'est un plugin complètement externe qui gère ton éditeur en lui-même. Et du coup, est-ce que tu peux faire des trucs simplement en JavaScript? Tu dis que vous pouvez customiser le CSS et tout ça, mais ah oui, bah, en JavaScript, tu peux faire des trucs... alors, là, on pousse un peu plus, mais concrètement, tous les plugins qui sont faits en JavaScript. D'accord. C'est le langage de base pour développer les plugins sous Atom. Et donc, tu peux mettre tes events là où tu veux, tu rentres là où tu veux et tu fais ce que tu veux. Donc voilà. C'est aussi un des avantages d'ailleurs, c'est que si vous avez essayé de faire des plugins sous Sublime Text, c'est du Ruby ou du Python. Et du coup, c'est quelque chose que nous, développeurs web, on n'a pas l'habitude. Et il y a une API, enfin, je veux dire, il y a une lib JS qui permet de manipuler. C'est pas du JS pur, on devra un truc qui permet de. T'as des points d'entrée en fait. Ouais, d'accord, mais du coup, tu utilises ces points d'entrée pour faire ce que tu veux. Et après, c'est du JS. Et forcément, tes points d'entrée,
T'as des trucs qui permettent de manipuler plus rapidement les lignes, des trucs qui permettent, voilà. Mais c'est ça. C'est genre quand tu peux avoir quand une ligne a changé, ça c'est un point d'entrée. Donc du coup, t'as la ligne, t'as les objets, et tu sais ce que tu peux faire dessus. Donc voilà. D'autres questions? Je voulais savoir, là pour moi on est encore en version bêta ou alpha. Ouais, alpha. Quand est-ce qu'elle est prévue la release Elle n'est pas prévue pour le moment. Donc ils ont fait aucun plan là-dessus. Pas de plan précis. Il l'améliore petit à petit. Honnêtement, j'ai commencé à l'utiliser il y a 2-3 mois, voire un peu plus. Et niveau stabilité déjà, il y a 2-3 mois, je devais avoir au moins un petit crash ou 2 par jour. Maintenant, j'en suis au max 1 par semaine et ça dépend des plugins que j'utilise. Il y a quelques plugins qui sont dangereux, hein, genre les linters. C'est forcément des tâches un petit peu lourdes, donc vu que c'est pas trop optimisé, bah du coup ça a tendance à pas mal faire crasher. L'autre plugin qui est un peu chiant, c'est le Atom Syntax. Donc c'est ce qui permet de savoir pour les autocomplétions qu'est-ce que sont des objets dans un fichier PHP par exemple. Bah ça, forcément, vu que ça part de son fichier PHP, pour savoir quels sont tes objets, quelles sont tes variables, tout ça, et bien du coup, si le fichier n'est pas complet, il a tendance à cracher. C'est voilà. Et on sait les fonctionnalités qui vont être ajoutées prochainement ou... Je pense honnêtement qu'ils vont pas ajouter beaucoup de fonctionnalités, parce qu'en fait, ils comptent vraiment sur les plugins pour tout faire. Okay. De base, en fait, il n'y a presque rien dans le core. Le système d'onglets, c'est un plugin. Donc c'est même pas inclus. Le système, le tree view, c'est un plugin. Donc tu peux l'enlever toi-même. Il y a, en fait, presque, mais vraiment tout, est un package. Donc c'est hautement configurable, tu peux enlever ce que tu veux, tu peux rajouter ce que tu veux, et comme dit, on peut vraiment tout faire avec les packages. Donc au final, c'est le temps que les gens ont envie de passer à développer les packages qui va compter. Là, le plugin IRC en l'occurrence, bah, il est à la ramasse. Il affiche pas grand chose, il affiche juste les lignes de chat quand il y en a. Je peux pas faire un slash with, je peux pas faire ce genre de choses. Il scrolle pas automatiquement. Mais à terme, je sais que si ce plugin plaît, il va être continué à être développé vu que c'est que de l'open source, et du coup je pourrais en profiter de manière un petit peu mieux. Alors, ça va jusqu'à 57 le numéro du loto, mince. Il y avait la question de Thomas qui était pas mal sur le fait de quand on fait de l'intégration, est-ce que ça peut mettre est-ce qu'on peut afficher notre page web et au fur et à mesure qu'on code, ça change l'affichage de la page. Je peux avoir un plugin de live reload et être obligé de switcher entre tes apps. Tu peux démarrer pour avoir d'un côté ton SaaS et de l'autre côté en live. Oui, il y a un plugin qui faisait ça, qui fait ça. Je l'ai essayé. Pareil parce que je faisais un peu de front et du coup je me disais j'ai pas envie de switcher tout le temps. Et en fait il avait un petit problème, donc ça marchait bien. Donc live reload parfait. Par contre il avait un petit problème, c'est que si je loadais des fichiers externes de ma page web, donc des points slash quelque chose, donc pas une URL valide ni quelque chose qui est directement inclus dans le HTML, bah du coup il m'envoyait chier. Il me disait je trouve pas le fichier. Donc c'est assez problématique honnêtement quand tu fais un vrai projet parce que tu as toujours des fichiers externes. Par contre c'est quelque chose qui va être réglé sans doute. Donc à terme il y aura pas de souci, ça y sera. Il y a un plugin qui permet d'ouvrir n'importe quelle page web directement dans un onglet Atom. Tu tapes l'URL et voilà. C'est voilà. Tu peux vraiment tout faire. Tout ce qui est faisable en web en fait. Alors, gros Glooby, 1100 packages faits par des développeurs de sliders. On ne va pas relever. Ça raconte vraiment n'importe quoi dans ce chat. Il y a une question Touloudoum. Il y a le débugger de Chrome pour voir le HTML. Effectivement, ça peut être un truc intéressant à voir. C'est dans View. Hop, tu peux voir le développeur tool. Je pense qu'il disait ça quand j'expliquais comment était fait
Comment tu demandais en fait comment tu faisais pour savoir que c'était la classe IRC. C'est quand tu disais qu'il y avait une classe IRC, les gens se demandaient comment tu savais. Bah du coup, comment j'ai fait? J'ai fait ça, et il y a marqué IRC ici. Donc c'est vraiment pratique. Le gros problème de cette console, c'est que vu que c'est encore en alpha, il continue à la faire popper quand tu développes comme ça. Donc du coup, tu tapes des erreurs comme ça, alors que tu es tranquille en train de taper ton texte. C'est assez gênant. Mais je pense que, pareil, c'est le genre d'optimisation qui, après, quand tu passes dans une vraie release, bah, ils enlèvent ça parce que t'as aucun intérêt, c'est pas pour des développeurs, donc voilà. Et oui, exactement, je pense qu'on peut partir sur cette phrase de Gros Glooby qui nous dit que le futur, c'est maintenant, et c'est avec Atom Editor. Merci. Et puis si vous ne l'avez pas fait, suivez-moi sur Twitter.